Peur dans la neige, Sandrine Beau. Chapitre 1. Fleur. Une petite lumière qui s'agite au beau milieu de la nuit, en bordure d'un bois. Malgré le froid, Fleur reste figée à la fenêtre de sa chambre. En journée, personne ne vient par ici. Alors, qui est là et à quelques centaines de mètres de la maison de sa grand-mère? Et pourquoi se balader en pleine nuit dans un bois? Fleur déteste ne pas comprendre. Elle n'a que 12 ans, n'empêche. Elle n'a jamais été trouillarde au grand désespoir de ses parents, alors elle décide d'aller voir de plus près. Quelques minutes plus tôt, Fleur était encore dans son lit, en train de pester en silence contre sa vessie Rikiki. En journée, ça ne lui pose pas trop de problèmes, mais la nuit, c'est franchement pénible. En plus, il fait froid chez Mamilia. Il fait froid et les toilettes sont en bas. Fleur avait poussé un gros soupir. Il faisait si bon sous sa couette. Elle était bien blottie, au chaud, avec juste le bout de son nez qui dépasse. Fleur avait écouté la respiration régulière de Julius. Lui, il dormait, comme une bûche. Julius et Fleur se ressemblent, pourtant sur des tas de choses, mais pas sur ça. Fleur a été lésée au niveau de la vessie, et ses nuits n'ont rien en commun avec celles de son frère Labuche. À quoi ça sert d'être jumeaux si c'est pour être pas pareil? D'ailleurs, rien n'énerve plus Fleur que les gens qui veulent absolument trouver des différences entre eux. Ok, ils ne sont pas nés du même œuf. Ok, ils ne sont pas monozygotes. Pourtant, Fleur ne s'est jamais sentie aussi proche de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle insiste pour couper ses cheveux juste au-dessus des épaules, pour bien montrer à la face du monde comme Julie et elle se ressemblent. Même cheveux ondulés aux épaules, mêmes yeux verts dorés avec des genres de paillettes dans le droit de Julius, même rire en cascade. Tout pareil. Ou presque. Fleur avait soupiré encore plus fort. Elle n'avait vraiment pas envie de quitter sa couette. Elle avait hésité à se rendormir. Peut-être qu'elle arriverait à oublier cette petite douleur en bas de son ventre. Sauf qu'elle savait comment ça allait se passer. 1 heure après, elle se réveillerait à nouveau, et cette fois, elle n'aurait plus le choix. Bon, autant y aller tout de suite, au moins j'en serais débarrassée. Fleur avait repoussé la couette et frissonné en posant un pied par terre. Brrr, il fait un froid de canard polaire, comme disait Mamilia. Fleur avait remis la couette bien à plat sur son lit pour qu'elle garde la chaleur jusqu'à son retour. C'est quand elle s'était redressée qu'elle avait aperçu à travers la fenêtre de la chambre une lueur au loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avait d'abord pensé Fleur. Autour de la maison de Mamilia, il n'y a rien. C'est une de ces fermes isolées entourées de champs, comme on en trouve en montant sur le mont Rizou. Autrefois, les parents de sa grand-mère avaient eu des vaches en pâturage juste à côté de la maison. Il y a aussi un bois qu'il faut traverser pour rejoindre la route qui mène au premier village. C'est dans ce bois qu'une lueur dansait. Fleur s'était approchée de la fenêtre. Chez Mamilia, il ne fermait jamais les volets. Julius et elle adorent être réveillés par la lumière du jour. Ça, ce sont de vraies vacances. Pas de sonnerie tonitruante, juste un rayon de soleil et le chant des oiseaux. La lueur avait disparu brusquement. Fleur avait attendu un peu, mais plus rien ne bougeait dans les bois. Alors, elle avait enfilé ses chaussons et quitté la chambre. En sortant des toilettes, Fleur traverse le salon en silence et écarte les rideaux. La lueur est là, à nouveau. Cette fois, la lumière ne bouge pas. Elle est parfaitement immobile. Fleur n'arrive pas à la quitter des yeux. Elle n'est pas loin, juste à la lisière du bois. Peut-être même du côté du gros chêne, là où Julius et elle aimaient jouer quand ils étaient petits. Le chêne est énorme, avec un creux sur un côté, qu'ils avaient baptisé la cabane. Une toute petite cabane, mais dans laquelle ils avaient passé des heures. Soudain, la lueur se remet en mouvement, et Fleur la voit disparaître dans la descente vers la route. Elle attend encore quelques minutes. La maison est toujours silencieuse. Il n'y a que le bruit du poêle qui ronronne doucement. Fleur se dirige à pas feutrés vers le porte-manteau. Elle attrape sa doudoune et glisse ses pieds nus dans ses bottes.
Il lui faut maintenant ouvrir la porte sans bruit. Mais elle est devenue experte à ce jeu-là. Quand elle se lève la nuit, elle adore se déplacer comme une souris dans la maison, pendant que tout le monde dort, sans se douter de rien. Elle tourne la clé au ralenti et pousse la porte, tout doucement, pour ne pas la faire grincer. Le froid de l'air de la nuit lui pique le nez. Le manteau de neige qui recouvre les champs scintille sous les rayons de lune. Fleur referme la porte derrière elle. Elle ne sait pas pourquoi elle fait ça, mais c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle aille voir ce qu'il se passe dans ce bois. Fleur enfonce ses pieds dans la neige et avance en direction de la masse sombre du grand chêne.